Ok, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par m'introduire, me présenter. Ok, mon nom c'est Tito. Tito Biteketa. Je suis un entrepreneur culturel congolais. Ok. Voilà, ça fait 10 ans que plus de 10 ans que je suis dans ce métier. Ok, donc j'ai fait les études au Congo sur le projet de management de projet culturel. Et jag pluggade inom kultur, management i Kongo. À l'Institut national des arts à Kinshasa. Till en högskolan som behandlar art i Kinshasa. Quand je suis arrivé ici en Suède en 2018, När jag kom hit till Sverige år 2018 j'ai fait quelques formations ici également. jag fick gå vissa kurser här också i Sverige. Notamment sur la gestion des projets innovants. Det som handlar om uppstartsprojekt här i Sverige. Et je continue avec les études. J'ai étudié également l'industrie musicale ici. Jag läser fortfarande musikal industri. Ok, comme je disais tout à l'heure, j'ai une expérience de 10 ans dans le domaine culturel. Som jag sa, jag har 10 års erfarenhet av musik. J'ai travaillé dans plusieurs projets, que ce soit au Congo et à l'étranger. Jag har jobbat med många projekt i Kongo och utomlands. J'ai été invité quelques fois dans d'autres pays, notamment le Maroc, comme professionnel de l'industrie musicale. Som professionell inom industri musikal har jag blivit bjuden till olika länder, bland annat Marocko, och jobbat i stora projekt och så. Maintenant, aujourd'hui, on va pas divaguer. Je vais me concentrer sur un projet que j'ai lancé avec ma structure que j'ai créée il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Free Expression, DRC. Idag vi ska prata om fria väggar och att tala i Kongo. Det är ett projekt som jag har uppstartat och det är det vi ska prata om. Alltså free expression. Ouais, en fait, je vais parler d'un projet. Il s'agit d'un projet qui a été initié par une organisation que j'ai mis en place il y a 10 ans. Ja, det handlar om ett projekt som är uppstartat av ett förening eller en organisation som jag startade för 10 år sedan. Okay. Voilà, le projet en soi consiste voilà, le projet en soi, c'est un tournée des conférences sur la culture hip-hop en République démocratique du Congo. Och själva projektet handlar om att kunna resa runt i hela landet Kongo och berätta om hiphop-projekt. Så hiphop, uppstart och uppgång i hela landet. On a commencé ça en janvier de cette année. Vi påbörjade projektet i januari det här året. La première conférence ou workshop, on l'a fait en janvier au Congo à Kinshasa. Och den första workshop som vi gjorde det var i januari i Kongo, Kinshasa. C'était important pour nous de commencer de parler de l'histoire de l'hip-hop au Congo parce que c'est le pays qui est concerné. Donc c'était important qu'on commence au Congo. Det var jätteviktigt för oss att starta själva projektet i Kongo för det där det handlar om. Så där börjar vi med själva hiphopen. Faire cette conférence ici, je serai à Brouma le 2 juin pour parler de la même chose. Idag börjar jag här med det här projektet och den 2 juni kommer jag att fortsätta i Bromma. Et puis il y aura d'autres endroits. Je vais faire une petite notion de l'histoire rapidement du Congo et puis on va passer. Jag ska ta upp en liten historia av Kongo så att vi kan gå vidare.
pour les gens qui ne connaissent pas aussi, pour permettre aux gens qui Särskilt connaissent. de som inte känner till landet, eller de som känner. Donc le Congo, c'est un pays africain qui est situé au beau milieu de l'Afrique. Kongo, det är ett land som befinner sig mitt i Afrika. Sa capitale s'appelle Kinshasa, Och huvudstaden heter là où je Kinshasa. suis né. Där är Tito föds. Voilà, donc c'est plus de 100 millions d'habitants maintenant dans tout le pays. Hela landet har nästan 100 miljoner befolkning. Et dans la capitale, maintenant il y a environ 14 millions. Och i hela huvudstaden det finns ungefär 14 miljoner människor. Donc c'est un grand pays, Så det är ett stort dans un land grand continent. och en hel kontinent om man kan säga så. Ok, donc voilà, c'est un pays qui a été colonisé par les Belges. Det är ett land som gick genom en belgiska koloni. Et puis dans les années 60, on a eu notre indépendance. Entre parenthèses. Ja, 1960 Kongo fick självständigheten. Okay. Blev självständig som land. Après, on a eu notre premier président, un premier gouvernement indépendant. Och sen fick landet första regeringen som var liksom efter Le självständigheten. 30 juin 1960. Den 30 juni 1960. Voilà, ça c'est une information pratique que je voulais donner. Mais après, il y a, comme personnalité politique connue dans notre pays. Det är lite praktisk information som jag skulle dela med mig med. Den första personen som är välkänd, som alla känner igen, som är politiskt känd. C'est un des leaders politiques congolais, congolais à l'époque, qui s'appelle Lumumba, qui est l'un des pères de l'indépendance. Och det är en som är faderskap på självständigheten i landet. Han heter Lumumba, som de flesta kanske har hört talas. Voilà. Côté géographique et ressources le pays est très connu par rapport à sa richesse, son sous-sol et la forêt et toutes les choses qui regorgent dans son sein. Det talas om att landet är så rik genom sin resurs, mineral och allt möjligt som finns i landet. Pour information, tous les téléphones qu'on a, les ordinateurs et tous les appareils, Som information, alla våra telefoner och datorer. la matière qu'on fabrique la matière dans laquelle on le fabrique, ça vient du Congo. De där resurser som bygger de här telefoner och datorer, alla elektroniska varor kommer från Kongo. Et c'est important pour moi de dire ça. Det är viktigt för mig att Parce prata om det. qu'on a une crise qui date depuis plus de 20 ans au Congo. För det pågår ett kris som har gått mer än 20 år just nu. À cause de ressources qu'on a au pays, il y a des entreprises, des multinationales Det finns multinationella företag qui financent des groupes rebelles. som finansierar rebellerna där i landet. Ça crée et il y a la population qui sont Och det har diversées. skapats kaos och befolkningen har splittrat sig. Les femmes sont violées, éventrées. Kvinnor är våldtagna och mer som händer. Les enfants sont tués. Barnen dör varje dag. Les hommes Och vuxna également. människor Et också. puis les territoires sont occupés par les rebelles et ils exploitent les ressources pour revendre et ou donner à des entreprises que vous connaissez qui fabriquent des téléphones. Olika delar av landet är övertagna av rebellerna och det gör att de plundrar landet för att kunna sälja till multinationella företag för att kunna tillverka de här elektroniska utrustningar som vi använder varje dag. Ouais, donc c'était important pour moi de parler de ça. Det var Ok. viktigt för mig att prata om det också. Maintenant, on va aller du côté culturel. Nu ska vi prata kulturellt. Ouais, donc notre pays est aussi connu sur les plans culturels à cause de notre musique qu'on a. Hela landet är känd på grund av den musikaliska tonen som finns i landet. Qui n'est pas le hip-hop, mais on va venir dans le hip-hop. Som är inte hiphop, men vi kommer att landa i hiphop. Donc c'est la rumba congolaise. Det är kongolesiska rumba. Ici en Suède, c'est pas très connu, mais dans d'autres pays dans le monde, tout le gens connaissent ce que c'est la rumba congolaise parce que c'est entré depuis l'année dernière dans le patrimoine mondial De la MONUSCO. immatériel
de l'UNESCO. Ja, rumba den är inte så välkänd här i Sverige. Det är många som inte känner till, men i alla delar av världen folk känner till rumba som en viktig del av kongolesiska musikrytmen. Och den har blivit en del av UNESCO känd vara just nu liksom. Och det är från förra året. Ouais. Ja. Voilà, nos artistes qui sont considérés comme des icônes de la rumba, ils ont beaucoup pendant longtemps, comment on dit, voilà, notre musique pendant longtemps avait pris le contrôle de tout le continent africain. Donc la musique africaine, la musique pop africaine, c'était en fait la rumba congolaise. Och det som kallas rumba kongolesen, det är ju kärnan till hela Afrikas popmusik. Och det är där det fick alltså grunden av själva musiken i hela Afrika. Och det kommer från Kongo. Ouais. Ok, ben, maintenant, on va parler de l'histoire du mouvement hip-hop au Congo. Och nu ska vi prata om den historiken av hiphop i Kongo. Ok. Après que le pays soit indépendant, Efter att landet blev självständigt, on a eu un président qui a été renversé par un coup d'État. vi har haft en president som gick genom putsch. Coup. Ja. Et il a été remplacé par le monsieur qui est au milieu, Och Mobutu. det är ju han i mitten där, Mobutu, som tog makten. Ce monsieur, c'était un dictateur. Han är en diktator. Il a contrôlé le pays, il a géré le pays pendant 32 ans. Han har ju varit tagit hand om landet under 32 år. Mais c'est quelqu'un aussi, sur le plan culturel, il avait une politique culturelle pendant sa période quand il était dirigeant. Han hade en välgrundade politiska alltså en kulturpolitik som under hans makttiden. Voilà, donc on est en 1974. Vi befinner oss 1974. Lors du championnat du monde de poids lourd de boxe, Det pågick en väldigt tung match i boxning. en anglais je pense qu'on appelle ça Rumble Jang, quelque chose comme ça, je me rappelle. Ja, det kallas Rumble på engelska. Det var C'était en stor tävling av box i voilà, världen. championnat du monde de poids lourd qui opposait Mohamed Ali et puis George Det Foreman, handlade om Muhammad Ali och George Foreman. qui devrait se dérouler quelque part dans un pays en Europe ou aux États-Unis. Och hela boxning skulle pågå i USA eller i Europa någonstans. Mais le président Mobutu, tellement qu'il était influent, Den här presidenten Mobutu, för att han hade mycket inflytande i hela världen. il a convaincu les organisateurs pour que le combat puisse s'organiser chez nous au Congo. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. Ja, under tiden landet kallades Zaire och Mobutu tog för sig den där tiden och tillse att själva matchen skulle pågick i Kongo. Selon certaines sources, il se peut qu'il a été partenaire de l'événement. Och vissa säger till att det är han som stödjade hela händelsen eller hela evenemang. Donc du coup, c'était important, dans le mindset du président Mobutu, I Mobutus tankesätt c'était important que ce combat s'organise chez nous au Zaïre.
Det var jätteviktigt att den matchen skulle pågå i Kongo, i Zaïre. Parce qu'à l'époque, lui, il avait une politique culturelle, comme je disais, mais il prenait aussi ce que lui, il appelait le retour à l'authenticité. Under tiden, det var jätteviktigt för honom att den matchen pågick där i Kongo. Men han hade någonting som kallades att vi ska ta tillbaka oss på tiden. Alltså vända om tiden och ta oss på notre culture, s'approprier de notre culture. Att vi skulle ta tillbaka vår egen kultur tillbaks. Donc du coup, il savait que Mohamed Ali, à l'époque, Han visste redan, Mobutu visste redan att Mohamed Ali, le boxeur, à l'époque, c'était un défenseur de droits de l'homme et puis des Africains aux États-Unis et partout dans le monde. Så som alla känner till att Mohamed Ali stridade för svarta rättigheter under en viss tid i USA. Och Mobutu visste det också. Donc c'est pour ça pour lui c'était important. Politiquement, il a compris que ça allait donner quelque chose par rapport à son image. Politiskt sett förstod Mobutu att det var jätteviktigt att ta den här matchen i Kongo för att kunna vinna hans avbild, alltså kunna bevisa sig i världen vem han är. Donc du coup, le championnat a commencé à s'organiser chez nous et dans le planning, il devrait y avoir un festival qui devait, précéder le combat. Un festival de musique. Det skulle börja först med musikfestivalen innan själva boxning. Donc ça devait se dérouler pendant 2 ou 3 jours. Och det skulle pågå i 2 eller 3 dagar, bara musikfestivaler i landet. Et dans le line-up du festival, och under rubriken av festivalen, line-up, c'est la liste des gens qui vont jouer. Under så listan av uppträdare. C'est le même mot, line-up en anglais, les gens comprennent. Listan av uppträdare. Donc, il y avait tous les superstars de l'époque. Det fanns alla de här kändisar som var skrivna. Que ça soit aux États-Unis ou en Afrique. Det var alla kändisar från USA och i Afrika som stod på listan. Donc il y avait par exemple des artistes comme James Brown qui était venu. Det var bland annat James Brown var med. Il y avait Tony Pacheco pour les gens plus âgés, ils connaissent. Och de som känner till Tony. Il y avait des artistes africains tels que Miriam Makeba. Miriam Makeba från Afrika var med. Manu Dibango. Et les artistes congolais évidemment tels que Luambo. Och vissa kongolesiska kända artister som Luambo. Ou man ser till på Spotify. Ou comment il s'appelle le père de Youssoufa. Tabouley. Tabouley. Abeti Masikini. Qui sont des artistes très importants. Som är också väldigt viktiga. Qui ont fait des grosses scènes en Europe et aux États-Unis. Som har stora scener i Europa, i USA, de har spelat stora scener. Par exemple, Tabouley, il a fait 7 fois Olympia de Paris. Tabouley, som han kallas, han har spelat i Paris 7 gånger. Olympia. Il a fait également la Maison Blanche. Han har spelat i Vita huset också i USA. Donc c'était des superstars d'une manière générale. Les stora kända artister som var på listan. Alors à cette époque, quand les artistes sont venus pour jouer au Congo, ils ont créé une connexion. Il y a eu création d'une connexion culturelle entre les États-Unis et le Zaïre à l'époque. När de här kända artisterna kom till Kongo och spelade under de här 3 dagarna, då var det liksom en samband mellan, alltså en connection mellan USA-artister och kongolesiska artister. De skapade en enhet där. Et pour les gens qui connaissent l'histoire de l'hip-hop aux États-Unis, le hip-hop est né en 73 et l'événement se déroule une année après la création. För de som känner till hip-hop-historia, den startades 1973 i USA och det här evenemanget 1974 i Kongo. Så det är 1 år efter. Donc, ça a créé de l'intérêt chez les Zaïrois
sur la culture américaine et notamment la culture musicale et tout ce qui était culture américaine. Den skapar en utbyte mellan Zaire befolkning kännedom om själva hiphop-musiken av USA och USA, det blev en utbyte av kulturer där. Intéresse. Ja, en intresseutbyte. Donc, ouais. Alors, le hip-hop s'est créé en 73 au niveau des États-Unis. Hiphop skapades 1973 i USA. Je vais faire rapidement une petite notion d'histoire. Donc, le hip-hop a été, voilà, le hip-hop a été créé aux États-Unis à partir d'une petite soirée qui a été organisée par une jeune fille qui s'appelait Cindy, j'ai oublié son nom de famille. Hiphop skapades i USA genom en tjej som spelade en kväll. Hon hette Det var en disco eller någonting. Hon spelade en discokväll bara. Och det där Elle avait besoin de l'argent pour la rentrée académique. Hon behövde pengar för att kunna finansiera sina studier. Donc elle a dit, je dois organiser une petite soirée. Il va faire payer les gens. Och sen sa hon att folk ska betala för att kunna komma på den kvällen. Et du coup, il a eu l'idée de faire venir son grand frère qui était un DJ. Och sen kallade han sin bror som var en DJ. Pour agrémenter la soirée. Som skulle spela under kvällen. Et c'est ce date-là. Och det är den datumet. C'est en août. C'est en août, j'ai oublié la date précise, mais c'est en août. Det är under augusti 1973 så han que cette soirée s'est déroulée et c'est DJ Kool Herc. Les gens connaissent très bien. Det är DJ Kool Herc som spelar den där kvällen. Et on dit que c'est dans cette soirée-là, il a pu utiliser les techniques de looping que le DJ utilise aujourd'hui. Et det är under den kvällen som han fick använda looping-tekniken för att kunna spela musiken som alla DJ använder idag. Donc c'est pour ça que les Américains considèrent ce date-là, cette soirée-là, amerikaner tar det datumet som den kvällen. Voilà, cette soirée-là comme la toute première soirée hip-hop. Donc voilà. Den kvällen som den första hip-hop-kvällen. Donc du coup, sur comment on dit, dans la structure des choses, la culture hip-hop a commencé avec le DJing. Alltså hiphop-kulturen börjar faktiskt med DJs spelandet. Ah. Donc, et c'était la même chose au Congo, au Zaïre. Det var samma sak i Zaïre också. Parce que, rappelez-vous, je viens de dire qu'il y avait déjà une connexion entre le Zaïre et le Congo. Donc ça s'est passé vite. Det gick snabbt för att det fanns redan en samband, alltså ett samarbete mellan Zaïre och USA. Det gick jättefort. Je vais aller vite parce que je pense que on va gå lite fort så att vi förstår varandra eller vi avslutar. Donc voilà, c'était des DJ et puis maintenant on est au Congo, tel que comment on dit? Vi går tillbaks till Kongo. Voilà. Donc les DJ au Congo, c'est eux qui sont des précurseurs du mouvement hip-hop comme aux États-Unis. DJ i Kongo, det är de som är skapandet av rörelsen av hiphop i Kongo, likadana som i USA. Maintenant, comment on dit, nous on était, il faut que je précise, j'avais dit qu'il y avait une dictature au Congo. Jag började med att säga att det fanns en diktatur i Kongo. Donc nous, ça veut dire que le pays était contrôlé. Det är som säger att Kongo var under en diktaturmakten. Il y avait, au fil des années, il n'y avait pas un équilibre social. Och det saknades en balans mellan socialbalanserna i landet. Donc du coup, les personnes qui avaient accès à la culture hip-hop, des gens qui pouvaient en fait aller
danser dans des boîtes de nuit. Det fanns ett slag befolkning som hade tillgång till kultur för att kunna gå och dansa på disco på kvällen. Det var inte givet till alla. Voilà. C'était une minorité. Det var en minoritetsbefolkning som kunde ha tillgång till kvällar och sådär. Donc, je reviens maintenant pour les danseurs pour dire que quand les DJ organisaient des soirées ou quand ils mettaient de la musique dans des boîtes de nuit, Nu kommer jag tillbaka till dansare och säger att när DJ spelade musik under kvällarna, et c'était une classe donnée, une petite portion de gens det var bara en liten minoritetsgrupp folk qui pouvaient accéder dans des, voilà, som hade tillgång till dans des boîtes de nuit, nightclub, dans des balles des écoles. dansen i skolor och sånt. Voilà. Donc, en même temps, il y a eu le mouvement de la danse qui s'est créé, il y a eu le mouvement des danseurs qui s'est créé effectivement comme aux États-Unis. Under inspelandet, det kom ju så här olika rörelser och dansare som skapades likadana som i USA. Maintenant, la différence qui est entre le Zaïre et les USA, Alltså här finns en skillnad som pågår mellan Zaire och USA. c'était la classe supérieure qui sont effectivement, qui deviennent automatiquement des comment on dit, des personnes qui sont, voilà, c'est la classe supérieure qui deviennent automatiquement des pionniers du mouvement hip-hop au Zaïre. Och här i Zaire, det pågick att de som var högklassade människor, Overclass. överklassade människor, det är de som tog över hiphop-musiken och började dela med sig. Voilà. Donc du coup c'est eux qui, voilà, évidemment c'est eux qui avaient accès dans des discos quand ça s'organisait, dans des écoles françaises, écoles belges, écoles américaines. Franska skolor, det var de som kunde representera, för det är de som var där. Liksom. C'était ces jeunes-là, de cette classe qui participaient. Högklassade unga människor. D'ailleurs cette photo, Och det här bilden här, c'est une soirée, un disco qui s'est passé dans les années 80 à l'école américaine. det är under 1980 i amerikanska skolan i Kinshasa. Ouais. Voilà. Voilà, on est toujours dans les années 80. Vi befinner oss under 1980 där. Les rappeurs, non, les danseurs, après, au fil du temps, les danseurs se sont convertis. Je pars un peu vite parce que je regarde le temps. Jag går lite snabbt så att jag tittar på tiden också. Donc, les rappeurs, au fil du temps, les rappeurs se sont convertis. Non, les danseurs plutôt se sont convertis à des rappeurs. Under tiden under 1980, det rappare. Pas tous, mais la majorité, donc ils ont quitté la danse et ils ont commencé à rapper. Ja, de lämnade danserna och började rappa liksom under tiden. Voilà. Mais je dois préciser une chose. Quand j'ai parlé de la danse, nous, on a été beaucoup influencés par, en tout cas, les artistes à l'époque, les jeunes à l'époque, ils ont été beaucoup influencés par un groupe qui s'appelait Break Machine. Je ne sais pas si les gens se rappellent de De ça. här blev inflyttade av själva Break Machine-gruppen. Voilà, c'était des Américains. Det var amerikaner. C'était les artistes américains c'était des artistes américains évidemment, et leur contenu, ça arrivait juste, voilà, comme on avait déjà une connexion, leur contenu et cette tube
hit tube, c'est-à-dire cette chanson qui était connue. Den kända Chanson. låt som var väldigt känd. C'est arrivé jusqu'au Det kom till Congo. Kongo och den blev pop, det blev känd av alla. Ça a influencé beaucoup des danseurs à Det l'époque. skapade en stor inflytande över alla dansare i landet, i Kongo, i Zaire. Ouais. Moi, je ne vois pas bien ici, en fait. Fråga? Bien. Still klassfråga? Still the rich people who's doing it or the other people? Non, maintenant c'est répandu. Je vais arriver. Jag ska landa där. Jag ska landa där. Okej. Nu är det ändras. Det är där jag ska landa liksom. Ja, ja. Donc, voilà. Du coup, on a eu aussi des rappeurs comme aux États-Unis. Och från början vi fick också rappare som i USA. Kongo fick så stora rapparna. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut que je précise ici pour des rappeurs, par exemple. Jag vill få tydliga en sak som handlar om rappare. Nous, il y a eu un premier groupe de rap. C'est-à-dire, il y avait des gens qui rappaient. Det fanns Déjà. folk som rappade. Mais on a eu notre premier groupe de rap qui était le premier groupe de rap officiel. Den officiella rapgrupperna som fanns. Voilà, un peu l'équivalent de Latin Kings ici en Suède. Som man kan kalla som Latin Kings här i Sverige. Non, l'équivalent. Alltså som är liknande. Voilà, l'équivalent de Latin Kings Latin ici. Kings här Donc, i Sverige. nous, on a eu un groupe qui s'appelait Fatima CIA. Vi fick en grupp som kallades Fatima CIA. Voilà, CIA comme CIA. Comme l'agence CIA, américaine. som CIA USA. Ah. Donc eux, c'était des jeunes qui étaient issus d'un quartier UP, un quartier riche. Alltså de kom ju egentligen från en rik område i Et Congo, Kinshasa. Kinshasa, huvudstaden. Et il faut préciser que c'était pratiquement des amis où ils étaient dans l'entourage du président Mobutu que j'avais cité tout à l'heure. Det var liksom kompisarna som kommer från omgiven av själva Mobutu-presidenten. Voilà. Donc, le rappeur évolue. De började rappa och de gick och blev kända. Non, ils n'étaient pas connus, mais ils évoluent. Ja, de gjorde deras de kunde göra, men de var inte kända. Pourquoi? Varför var de inte kända? Parce que nous, je disais qu'on a une culture musicale qui est très ancrée, qui s'appelle la rumba congolaise. Jag pratade om rumba kongolesen, det är en så här stor inflytande musik. Donc, c'était pas facile que le hip-hop en tant que culture. Det var inte lätt som, alltså hiphop som il faut se les idéer, tu dois terminer ton idé. Okay. Jag ser att han ska avsluta meningen så jag kan Ok, malin, Non, mais il faut donner toute une phrase. Ok. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ah ouais, le musicien et le rap. En Congo rumba. Oui, donc il y avait déjà une culture musicale qui s'appelle la rumba qui est déjà enracinée. Rumba kongolesiska musik, det var alltså rotade, den väldigt känd. Donc c'était difficile pour que le hip-hop puisse s'intégrer Och det dans blev la jättesvårt population. att hiphop kunde ta över och folk kunde inte genombefolka, så det var svårt. Déjà parce que ça venait d'une classe supérieure. Först och främst för att det kommer från den översta klassen. Donc tout le monde n'avait pas accès. Det är inte alla som hade tillgång till. Et puis voilà, il y avait, comme je venais de dire, il y avait la rumba qui était là, donc c'était pas facile, c'était pas. Så det var inte lätt, det är inte praktisk musik för alla. Donc il y a eu beaucoup de difficultés pour que le mouvement puisse s'imposer. Det var jättesvårt att själva rörelsen skulle ta platsen. Donc du coup, il y a eu beaucoup de. Là, on est dans les années 90, non, pardon, c'est 80. Il y a eu beaucoup de, comment on dit, il y a eu beaucoup de, les personnes, c'est-à-dire les artistes ou toute personne qui aimait la culture hip-hop. För alla människor som älskade hiphop. Et les artistes qui le pratiquaient. Bland annat artisterna som praktiserade själva hiphopen. Ils ont été réprimés. De blev förkastade.
Ils ont été réprimés. Ils Folk ont... kastade, ingen accepterade då. Voilà, donc il y avait, on les insultait, on les a collés des noms. Och de fick så här förolämpningsnamn och sånt. Donc on s'est moqué d'eux. Ja, förolämpningsnamn. Donc ça fait partie des difficultés que ce mouvement a eu pour s'imposer. Det här är bland annat de svårigheter som hiphop-rörelsen fick i Kongo liksom. Ouais. Et puis quand on arrive dans les années 90, Runt 1990, voilà, et il y a eu, comment on dit, le président Mobutu, själv Mobutu-presidenten, il a commencé un peu je pense qu'il a commencé à se fatiguer han började tröttna sig, alltså han blev trött. à cause du grand social. Il y avait des soulèvements, Det fanns olika kriser i landet. Och des soulèvements, comment on peut dire soulèvements, det är så här... Protest. Ja, yes. Ja. Befolkningsprotest och sånt. Ja. Et, olika rörelser mot hans makt. Et puis il y a eu ce qu'on appelle, voilà, il y a eu comment on dit, l'effondrement du mur de Berlin, la guerre froide a été terminée. Det var slutet av det kalla kriget, det var slutet av Berlins avtal, det var över under tiden där. Je dis ça parce que lui, il était en Afrique, c'était le président en Afrique le plus influent et il jouait un rôle important entre les communistes et les occidentaux. Jag pratar om det här för att han var det väldigt inflytande presidenten under den tiden som spelade stor roll mellan kommunismen i USA och det var han som hela västerländerna pratade om honom som storpresidenten Donc, i Afrika. Il jouait un double jeu. Han spelade en dubbelroll. À un moment, il était à côté des communistes. Ibland var han med kommunisterna. À un moment, il était aux côtés des occidentaux. Och ibland var han med västerländerna, alltså USA och Europa. Donc, han var mellan där. Quand la guerre est finie, évidemment, on n'avait plus besoin de lui. Och när kriget, alltså kalla kriget var över, då ingen behövde honom längre. Donc il a commencé à se fatiguer, sa politique ne marchait plus, hans diktaturpolitiken gick inte igenom längre och det var ju demokrati i hela världen som tog över. Donc il a, comment on dit, il a ouvert on a ce qu'on appelait le multipartisme politique. Olika partier, alltså Parce qu'il n'y avait pas de télé et radio. Det skulle bara finnas en enda television och en enda radio i hela landet. Et un journal papier, je pense, ça s'appelait Elima. Det var en papperstidning, bara en, inte fler. Donc il a, maintenant, après, donc il a ouvert, il a démocratisé le pays. Han accepterade demokrati och se att alla vi kunde ha olika media tillgång. Voilà, plusieurs partis politiques. Olika partier och sånt. Et c'est en ce moment-là qu'on a eu notre première chaîne privée. Det var då vi fick en privat television chaîne. Ouais. Et ça a permis à ce que la population lambda, c'est les autres populations, les gens... Och det gav tillgång till låga befolkningen, så alla befolkningar. Puisse avoir accès à des contenus qui venaient aussi de l'extérieur. Då fick alla andra tillgång till alla information som kom utanför landet. Parce que avant, les gens ne pouvaient pas avoir vraiment les informations qui venaient de l'étranger, mais aussi des contenus. On rentre maintenant dans l'hip-hop, aussi le contenu hip-hop. Från början, det är inte alla som hade tillgång till musiken från alla länderna och inte ens information från andra länder. Non, je parle de la musique, de hip-hop. Je parle de la musique hip-hop. Oh. C'est pas tout le monde qui avait accès dans le contenu hip-hop. Det är inte alla som hade tillgång av hip-hop. Voilà. Nous, la culture hip-hop ou la musique, parlons de la musique par exemple hip-hop, a été
exportée, comme je disais, au pays par les gosses des riches dans le overclass. Vi fick hiphop genom överklassen av människor. Och det är de som tog den till landet. Comment est-ce qu'ils arrivaient à amener le contenu? C'est là que je vais expliquer. Här jag vill förklara hur tog de in hiphop i landet. Voilà. Donc, På vilket sätt. c'est à travers ces enfants qui étudiaient aux États-Unis, qui étudiaient en Europe, Först och främst var genom deras egna barn som gick i skolor i hela världen, i Europa, i USA. qui ramenaient des cassettes VHS Som hämtade videobandet till landet. et des cassettes audio. Och audiokassettbandet. Donc, quand ils amenaient ça au pays et les gens pouvaient copier, De hämtade det så folk kunde kopiera vidare. c'est comme ça que quand on arrive en 1990, När vi kommer 1990, c'est le mouvement hip-hop, la culture hip-hop s'est répandue det är då partout. hiphop-rörelsen tog överallt. Alltså det blev känt överallt. Tout le monde s'habillait en mode hip-hop, Och alla kunde klä sig som hiphopare. tout le monde pouvait écouter Alla kunde lyssna och musique. höra hiphop-musiken. Ouais, donc c'est un peu ça ce que je voulais préciser par rapport à, Det par var rapport det à jag ce skulle vara gouvernement-là. poängtera på grund av det här. Ouais. Et maintenant, quand on arrive dans les années 2000, Under 2000, ouais, voilà, il y a l'évolution du mouvement hip-hop, il y a des concerts, il y a under den här tiden pågick konserter. il s'appelle Général Fan, monsieur, vous voyez ici, il a créé un TV show, une émission qui s'appelait Club 90. Et l'idée dans son émission, c'était de donner une plateforme aux artistes hip-hop pour pouvoir Hans plattform var bara given för hiphopare, rörelser, för att kunna visa sig. voilà. Et il faut rappeler que Antenne A étant la première chaîne privée, Som första privat tjänst, Antenne A comme première chaîne privée, Antenne A som första privat. c'est eux qui ont aussi ramené des contenus hip-hop. Det är de också som hämtade hiphop-musiken i landet. Contenu, comment on dit contenu? Så själva, allt som är på hiphop att göra. Non, dans leur programme, ils proposaient des vidéos, et voilà, des chansons, des vidéos de hip-hop. Dans leur programme. I deras program de hade mest hiphop och hiphop-musiken. Bah, il y avait- Video själva. Voilà, il y avait des hip-hop, R&B, ils proposaient des vidéos hip-hop, R&B, mais aussi toute la musique pop à l'époque. Moi, je me De kunde rappelle, dela med sig liksom hiphop, R&B, allt som är med hiphop att c'est göra. c'est à cette époque, c'est grâce à cette chaîne que moi j'ai connu des artistes comme Sade, Det är under den här tiden, tack vare den här TV-kanalen, fick jag lära mig olika artister som Sade et des autres artistes qui n'étaient pas des hip-hop, mais c'était des som var inte des artistes pop. hiphopare, men de var liksom poppare. Ouais. Ouais, donc c'était important de préciser parce que ce monsieur, il a joué un grand rôle dans le mouvement hip-hop parce qu'il a créé Det är jätteviktigt att påpeka att han var liksom en stor person och det är han som skapade första TV-show på hiphop. et les artistes pouvaient passer gratuitement sans rien payer. Och artisterna kunde vara där och dela och utan att betala någonting. Liksom. Free entré, delaktighet. Le R&B, je vais parler de R&B rapidement. Jag ska prata snabbt om R&B. Le R&B, contrairement le R&B, contrairement au rap ou à l'hip-hop, parce que je parle de R&B comme genre, Jag pratar om R&B som typ av musik. comme hang. Som genre av musik. Donc, ça, le R&B a pris du retard à s'installer au Congo. R&B kom lite för sent i Kongo.
Je disais que le hip-hop est entré depuis les années 80, parce que dans les années 70, il y avait le funk et tout ça, mais dans les années 80, on avait déjà le hip-hop. Under 80-talet hiphop var redan där i Kongo. Men tvärtom, alltså på R&B, det blev inte så, det kommer lite för sent. C'est arrivé en retard justement parce qu'il y avait une rupture, de médias. Il y avait une rupture de médias, c'est-à-dire quoi? Det var ju Vas-y, interprète d'abord. det fanns en avbrott av musikavbrytning och media under tiden. Det var därför det kom in, R&B kom för sent. Donc, Mobutu, après avoir libéralisé les médias, När media fick sitt befrielse i landet, à un moment, je pense qu'il a dû, à un moment, il y a eu un break. Il a stoppé les choses parce qu'il y avait beaucoup de, je pense qu'il y avait eu beaucoup de pression. Donc, il a dû arrêter à un moment certaines chaînes qui ne passaient plus. under en viss tid fick han stoppa vissa kanalerna i landet, för det var ju mycket stora rörelser som pågick med befrielse av media i landet. Et en ce Han moment-là, stoppade vissa av kanalerna. voilà, et à ce moment-là, le R&B était en vogue aux États-Unis. Och det var under den tiden som R&B hade tagit sitt uppgång i själva USA. Et à cause de cette rupture, nous, on a manqué un peu cette période-là. Och under den tiden saknades Kongolens befolkning, alltså ta emot R&B. De missade den där. Donc oui, donc c'est arrivé un peu en retard lorsque on a réouvert certaines chaînes. Och då fick de den i efterskott när han öppnade alla andra kanalerna. Ouais. Ok, donc on va parler un peu de la nouvelle génération. Jag ska bara prata snart om den nya Je vais generationen. arrêter. Och då slutar jag. Donc voilà, vous avez compris, j'espère que vous avez compris un peu les cheminements des événements. Målet är, jag tror verkligen att ni har förstått hur det har gått till. Hur folk, hiphop har gått till. Ah, Som rörelse. ouais. Voilà, cheminement des événements. Ok, donc voilà, maintenant, nu tid comme on dit en suédois. Under den nya tiden. Il y a eu beaucoup des artistes qui se sont révélés. Je pense que déjà à partir de... Je parlais de 2000. Déjà à partir de 2000, Under år 2000-talet. comme je disais que le hip-hop s'est installé, c'était vraiment, ça a conquis tout le monde. Hiphop tog över. Le Congo, les artistes congolais, ils ont eu une idée Och kongoleserna, artisterna fick en idé, en lysande idé. pour fédérer tous les artistes, en tout cas certains groupes des artistes, ils ont eu une idée de créer ce qu'on appelle en français une musique intermédiaire. De fick en idé om att skapa en mellanhandmusiken. Donc du coup, ils ont pris du rap, De du tog pur rap alltså äkta rapmusik, ou du hip-hop. hiphopmusiken som genre, Ils ont mélangé ça avec notre musique locale. och blandade den ihop med lokalmusiken. Donc la rumba Så de blandade rumba et le ndombolo. och ndombolo-musiken. Donc ça fait ils ont créé un genre spécial. De skapade en speciell genre av musik. Dans l'idée de fédérer tous les gens qui étaient contre. En Och fait, tanken var att kunna ta emot alla andra som var mot hiphop. et c'est ça qui a marché en fait. C'est Och qui det a är bara permis det que som funkade. ils ont eu maintenant de la place et ils Det- ont conquis le marché. Den gav en tillgång att vinna över marknaden av musiken i landet. Donc maintenant quand on arrive ici, Här, aujourd'hui les artistes qu'on a au Congo, idag de artisterna som vi har i Kongo, c'est des gens qui ont continué dans le même processus, det är ju de här artisterna, dans le même style que de här les autres ont artisterna har créé. fortsatt i samma stil som de andra har skapat. Et ça marche bien. Och det funkar Parce que ça a jättebra. créé une identité. Non, ils ont créé leur propre identité. De har skapat deras egna identitet.
egna känd mark. Voilà, exactement. Donc, et ça marche très bien. Et c'est important pour moi de rappeler que les artistes aujourd'hui, les rappeurs aujourd'hui qui font du succès en France, De rapparna som är så välkända i Frankrike, ce sont des Congolais. alla de är congolesa. Ce sont des Congolais. Bara Donc c'est Congolais. nous qui ont contrôlons Det le är de marché som har français. det där Frankrike-marknaden. Donc, pas forcément la France, mais tous les autres francophones. Inte bara Frankrike, men alla fransktalande Donc, länderna liksom. Det är de som har tagit det. ces artistes-là qui font du succès aujourd'hui en Europe, dans les pays francophones, De här artisterna som är kända inom franska länderna, se sont inspirés de ce que leurs prédécesseurs ils ont créé comme genre. de har tagit nytta av det som de har påbörjat, de andra hade påbörjat liksom. Et c'est ça qui les a permis de s'imposer dans les marchés internationaux aujourd'hui. De har tagit över den internationella marknaden just nu liksom. Même ici en Suède, j'ai vu, depuis l'année dernière, j'ai vu quelques artistes congolais qui viennent maintenant jouer ici. Jag kan se att vissa artisterna också, Des grands artistes. stora kända artisterna med Kongos rötterna som kommer hit till Sverige. Maître Gims, il était ici l'année dernière, il y a 2 ans je pense. Vi hade Maître Gims, för de som känner, han var på 2 år sedan. Le week-end dernier, il y avait NASA qui a joué au Colosseum. Nasa han spelade i Colosseum förra helgen. Il y a Dadju qui va faire un concert dans un bateau comme Christning. Det finns en tillkänd artist, Dadju, han också från Kongo. Han ska vara med i Christning. Det är en stor reklam som pågår i Sverige just nu. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, les artistes, le rappeur, ils ont réussi leur pari, comme on dit en français. Man kan säga att de har lyckats sin del liksom. Lyckats med deras indelning. Aussi, il faut préciser que nos artistes, ils ont commencé depuis le début des années 2000 aussi, je pense, à faire des collaborations avec des artistes internationaux. Från år 2000-talet man kan märka att de här artisterna har så här samarbetningslott med stora andra artisterna i världen. Ouais, donc je vais parler, l'exemple aussi c'est cette photo, ça c'est un groupe qui sont basés à Kinshasa, les deux, MPR. Man kan säga att de har två är från Kongo, de bor i Kinshasa. Et lui, c'est un Congolais, mais c'est un artiste français. Han i mitten, han är kongolesen som ursprungligen från Kongo, men han är Frankrike, han är en fransk artist. Et son père, c'est quand je disais Taboulé qui a joué dans le festival Zaire 74. Och hans pappans far är Taboulé som spelade han var bland de artisterna som spelade under 1974 festivalen som jag pratade om. Taboulé, hans pappa. Donc voilà, c'est un peu, je pense que c'est ça que je voulais partager. Jag tog det var det jag ville dela med mig idag. Jag tog lite mer tid. Je pouvais faire un long format, mais je Jag pense que kunde ça ta va det pas. jättelång och berätta om Mais det. ça ne marche pas parce qu'il y a trop de détails, Det finns jättemånga små mais detaljer. je ne peux pas tout prendre en compte parce que ça va prendre 2 heures. Jag kan inte ta allting för det kan ta jättelång, mer än 2 timmar. J'espère que vous avez eu quelque chose de... Jag hoppas ni har fått någonting, om det finns frågor också. Je sais pas si je peux prendre des questions ou les temps et... Jag har sagt det redan, får jag ta emot frågor eller kan vi avrunda nu? I think it's okay because they are going to do something in stage. So Okay. yeah. Ja, On prend les questions s'il y en a. vi tar frågor om de finns. Man kan ta det på engelska, man kan ta dem på franska, på svenska. Alla språk som man vill. Vi är kulturvärlden. Is there a political message now from the hip hop, or is it something? I don't know. Je comprends pas bien sa question. Om du frågar det tydligt. Ska jag säga? Men du får se på svenska. Ja, det är Ja, på på svenska. Jo, som jag uppfattar det, hiphop från början är ju ändå en politisk liksom ett motstånd fanns det i USA. Fattiga och så vidare. Finns det politiskt
ska säga, Budskap. koppling eller budskap i hiphop från Kongo på något sätt hos vissa. Eller du sa att det kom från överklassen först. Hmm. Men nu idag finns det en motståndsrörelse eller någonting. C'est une Bara très bonne nyfiken. question. Ouais. Nyfiken. Hon säger det är en jättebra fråga faktiskt. Je vais répondre et si j'ai pas compris, tu me corriges. För jag tänker Jag ska- också på den situationen som är idag med det här med kisel och internationella företag. Eller? Plundring och Ja, exakt. mineral. On a- Exakt. Ici, il y a une corrélation entre le minerai, la guerre, tout ça avec la musique. Oui, c'est une très bonne question. Les rappeurs au Congo, ce sont les seuls artistes Rapparna i Kongo, de är enda artisterna qui parlent ouvertement des problèmes politiques. som pratar tydligt om politiska problem. Les autres artistes qui font de la rumba et tout ça, ils ne parlent pas de la politique. Alla andra artisterna som gör rumba så de pratar inte, de sjunger inte om Parce politik. qu'ils sont soutenus souvent par des ministres, Och des opérateurs économiques, tous les gens qui sont dans l'entourage de... Ja, varför? De är stödjade av staten, mest ministrarna och de får deras stöd från regeringen. Ja, Et malheureusement, souvent, c'est des rappeurs qui sont souvent censurés. Och oftast det är mest rapparna som får censuren. Quand ils parlent des choses qui ne vont pas, quand ils parlent de la guerre par exemple, När de ska ju prata om kriget till exempel. ils disent que non, il y en a marre, ça fait 20 ans qu'on a la guerre, pourquoi De les choses ne sjunger och changent säger pas et tout ça. nu är det 20 år som har gått, vi har bara krig och krig. De sjunger så. Ja. Då blir de Ils sont censurés, mais il y a certains qui sont arrêtés, Det ils sont mis en finns prison några av dem som sitter i fängelse idag. à cause de ça. Och på grund av det. Donc, oui, pour répondre à ta question, donc, ça a beaucoup changé. Donc maintenant, les rappeurs, pas maintenant, ça fait plusieurs années que le rappeur aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent des ghettos. C'est plus les gens qui viennent de... Nu alltså, det är jätteviktigt att svara på din fråga för att just nu det finns en skillnad där. De flesta rapparna kommer från ghetto. De kommer inte från överklassen längre. Même eux, ce sont des gens qui viennent d'un quartier populaire. Även om man pratar om de här två, de kommer från de här överlämnade delarna av staden. Liksom. Et c'est eux qui sont connus. Och det är de som är kända. ja, det är gott. Pas Youssoufa. Non, pas Youssoufa, je parle Det är de... de två, men inte han i mitten, han är Yusuf, han bor i fältet. Ja, d'accord. Jag förstår lite franska. Jättebra. Men jag kan inte prata. Est-ce qu'il y a d'autres questions? You were saying with the, hip hop really started with DJing in Congo, and I was curious what kind of like dancing was that? Was it like mostly rumba with the early in the 80s and in the 70s, and how is like breakdancing and those types of like kind of hip hop dance styles from the US? Was there any interaction there in Congo? Did that start up at all, or how was that like with the dancing? Il demande si... C'était comment avec la danse? Avec la danse, Voilà, avec la danse, parce qu'ils ont commencé avec le DJ. Et c'était comment avec la danse? C'était la danse rumba ou bien c'était la danse américaine ou c'était comment? Je pense, d'abord, j'avais oublié de signaler que j'ai un podcast que j'anime qui parle de l'histoire du mouvement hip-hop. Jag glömde först och främst att säga att jag har en podcast som jag pratar om historiken av hiphop-rörelsen i Kongo. Donc, les interviews que j'ai, les éléments, comment dire, les informations que j'ai eues à travers les figures importantes que j'invite dans mon podcast, De information som jag samlat in genom de här kända figurerna som jag bjuder i min podcast. ils m'ont dit que eux, à l'époque, quand ils ont commencé la danse, ils dansaient que sur le genre américain. C'était du Smurf, De dansade disco, mest robo. Smurf, disco, robo, C'est- disco. c'est- Det var c'est gammal det ici, en amerikanska fait. typisk dans. Smurf, looking, breakdance, De har jag disco, skrivit robo, där. chicken dance. Il n'y avait pas des, il y avait pas des, il y avait pas de, ils utilisent, il y avait pas des, ils dansaient pas sur la musique congolaise. De dansade inte kongolesiska dans. Det var mycket mer amerikanska. Mais aujourd'hui, Men idag,
les danseurs de la nouvelle génération, ils mélangent. De nya dansarna har försökt att de blanda ihop amerikanska dans och Et voilà, et le ndombolo, Et et tu vas voir, il y a congolaisiska des, danse. ils ont mixé, ils mixent. de blanda ihop danserna. Il y a même des workshops sur les voilà, des workshops sur. Moi, j'ai quand même, voilà, j'ai été dans quelques parties du pays, notamment à Goma. I estdelen av Kongo han har varit där. J'ai remarqué que là-bas, par exemple, il y a un grand mouvement de danse. Det finns stora rörelser Hiphop. av dansarna, hiphop-dansarna. Mais tu vas voir que dans leur manière de danser, ils ont quelques, Kulturella. voilà, quelques, Deras sätt att dansa, det är en stor rörelse, men de blandar ihop kongolesiska dans och amerikanska hiphop-dans. ouais. Jag har en fråga. Jag tänkte på den här stilen av hiphop och rap med de här catchiga melodierna, de här rumba-takterna. När får man se det mer i Sverige? När tror ni att det kommer slås in mer på banan? För jag känner att det kommer ganska stark rörelse nu. Inte bara i franska artister eller kongolesiska artister, också i popmusiken i Sverige. När tror ni att den blir mer populär i Sverige? La musique, Cette mélange de la musique, est-ce que vous pensez que ça va peut-être prendre place Ici, en Suède. Ça peut aussi se marquer parce qu'il y a l'influence partout dans le monde maintenant de la musique africaine. Et jag tror du pratar också om lite nigerianska danser, alla de här, la musik afrikaine. Den finns. Då ska jag, det är jag som måste skärpa mig. Du menar i Sverige? Ja, i Ja, du menar i Sverige. Men ni får ge lite tips. Så man får, jag måste tyvärr gå nu, men jag vill tacka så jättemycket för att ni var här. Välkommen. Helt fantastiskt. Vi får komma hit, ni får bjuda in någon artist så får han spela här, eller hon. Ja, just det. vi får se. Det vore kul. Tack. Ouais, donc Timbuktu, pour compléter ce que tu disais, Jag ville lägga på lite grann och det jag pratade om Timbuktu och sådär. il a conquis le marché suédois quand il a changé de style, quand il a commencé à mettre des sonorités afro et africaines. Han tog över marknaden i Sverige precis när han bytte hans musik. Han blandade med afromusikerna. Då blev han känd i Sverige. Parce qu'avant il faisait la même chose que Pieter, Från början spelade han som Peter och alla andra. Leila K, Som alla. Feven. Mais quand il a changé de genre, il a Precis när han ajouté des ändrade choses. hans genre och musik. C'est là que ça a Han accroché. blandade med afrobeats, då blev det känt. Quand ils étaient afrobeatés, mais Det blandade med lite afrikanska ouais, rytmer. c'est là qu'il a été un peu, il a été mis dans le spotlight, quoi. Il Det a var évolué. då han tog över och blev känd. Ouais. Mais j'espère que ça va arriver ici, voilà, ça va arriver vite, parce que c'est déjà là, comme tu l'as dit, on ne remarque pas. Jag tror som han sa, det är liksom, man märker inte det men den är på gång. Ja. Et on espère que ça va jouer quelque chose de positif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Les gens parlent aujourd'hui des criminalités, des groupes, des gangs ici à Stockholm ou en Suède d'une manière générale. I Sverige, i Stockholm, vi pratar mest om kriminalitet och gängkriminella grupper och sådär. Kopplade. J'arrive. Si le rap, par exemple, africain, comme nous on le fait au Congo, arrivait à conquérir les marchés, enfin, arriver jusqu'ici dans la Scandinavie, ça pourrait peut-être donner un exemple à des artistes scandinaves à modifier leur message. Parce que nous, au Congo, on n'a pas le gangsta rap. On n'a que le rap conscient. Han skulle säga att om den musiken kommer till exempel till Sverige idag och tar över, det skulle ju byta den avbild av de gängrapmusikerna som skandinaviska musiker har till den kännedomsmusik som kongoleserna har. Med gemenskap och så. Ja. Ja.
D'autres Låter som questions? någonting vi behöver. Ja, andra frågor? Eller jag blundar. Ok, bon, moi je m'arrête. Jag Je vous slutar remercie. där. Jag tackar för mig själv, säger han. Tack så mycket. Tack så mycket. Rebonjour. On a fini la conférence, ça s'est très bien passé. Je suis content, je remercie toute l'équipe ici de Théâtre Tribunal qui ont accueilli cet événement à travers leur festival également. Je remercie aussi mon équipe qui est basée ici à Stockholm. J'ai fait allusion à Bob Poussa, à Alain Moiti. Je suis très content de l'activité et je remercie tout le monde qui ont participé, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et je vous dis merci. On se retrouve, tenez-vous bien, le 2 juin à Bromma Folk Högskolan. C'est une école, en tout cas, qui est basée là-bas et on va encore faire une conférence qu'on a programmée de l'autre côté. On se donne rendez-vous et on se retrouve là-bas.